Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je me permets de faire un audio assez rapide. Bon, je suis en voiture, donc désolé pour les bruits intempestifs. Pour répondre à un commentaire sous la vidéo d'hier par rapport au pragmatisme, donc c'est une question, enfin pas vraiment une question, c'est une question-affirmation d'une sœur qui dit en substance, je ne suis pas occupé à lire ce que je conduis, qui dit en substance, voilà, tu es pragmatique, d'accord, mais bon, voilà ma situation, je suis en congé parental, bientôt ça se termine, on va me renvoyer vers le marché du travail. Durant cette période, je suis revenu vers Allah et j'ai adopté le voile légiféré, qui est la habaya, vêtements larges, etc. Je ne veux pas me mélanger aux hommes. Donc c'est bien joli de parler de pragmatisme. Et alors justement, quand on est pragmatique, on fait quoi dans ma situation? Je ne suis pas marié et je suis habillé d'une façon très visible, qui fait que dans la rue, il y a des gens, quand ils me voient, ils accélèrent pour me toucher, des insultes, etc. Alors, toi qui parles de pragmatisme, Abou Rayan, qu'est-ce que tu proposes dans ma situation? Cette situation, bon, ce que je vais dire, c'est mon avis, je précise, comme à chaque fois. Je ne suis pas un savant, je ne suis pas habilité à faire des fatwas. Donc ce n'est que l'avis d'un musulman qui essaye d'être utile à ses frères et sœurs en religion, à son petit niveau. Donc tout ceci demande confirmation, ou approbation ou désapprobation auprès de quelqu'un qui est peut-être islamiquement plus, je ne sais pas comment on dit moi, conforme aux attentes des uns et des autres. Bref, ici le but c'est de me demander mon avis. Alors moi, mon avis, il est assez simple. D'abord, je pense que dans la vie, il y a des priorités. Il ne faut pas tout mélanger. Le meilleur endroit pour une femme, c'est son foyer. C'est pas de déambuler dans les rues en habaya, en niqab et de se faire remarquer des gens, etc. Le meilleur endroit pour une femme qui aime la discrétion, qui craint son Seigneur, qui craint d'être une tentatrice, etc., c'est son foyer. Soyons clairs. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas entendre ça parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui parlent beaucoup. Enfin, je ne dis pas du tout que c'est la sœur de commentaire, je ne la connais pas. Hein. Je dis d'autres sœurs dont j'ai entendu parler ou que j'ai connues dans mon passé. Il y a beaucoup de sœurs, en fait, ils te parlent de pudeur et de vêtements larges, mais ils ont un mode de vie. Un mode de vie qui n'est pas du tout en phase. Ils sont dans les rues, ils vont dans les conférences, ils prennent le train, et ils vont à des rassemblements, et des manifs, et des machins, et des formations, et je sais pas tout quoi. Elles sont jamais chez elles, en fait. Elles sont jamais chez elles, mais elles te disent, je suis une musulmane qui veut la pudeur, qui craint Allah, etc. Bon, donc je m'excuse, je refais le rappel. La meilleure des pudeurs pour une femme, c'est pas ses vêtements, c'est son lieu de vie, c'est-à-dire être chez elle. Là, elle a l'assurance absolue, à 100%, qu'elle n'est pas dans les rues regardée ou quoi que ce soit. Bon. Deuxièmement, une femme, dans un monde idéal, bien sûr, doit passer de chez son père à son mari et de son mari à la tombe. Cette histoire, en fait, donc ça se rajoute. Cette histoire d'être en tenue islamique, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, en tenue légiférée, enfin, légiférée selon certains, on ne va pas ouvrir de débat là-dessus, en étant célibataire dans un pays non musulman, hostile à l'islam, et encore plus à l'islam visible, c'est un petit peu ambigu. Donc, je répète, la meilleure des pudeurs pour la femme, c'est son foyer. Deuxièmement, une femme doit faire tout ce qui est en son pouvoir, pour ne pas rester célibataire. Tout ce qui est en son pouvoir.
Je répète 3 fois. Pourquoi? Parce que je connais, de nouveau, je ne vise pas la sœur du commentaire, parce que je ne connais pas son cas. Donc il ne faut pas se sentir visé. Mais je dis, je connais ces sœurs qui disent vouloir se marier, et en fait, elles font 10 mukabalas par mois. Il est trop petit, il est trop grand, il est trop blanc, ma mère n'aimera pas, et ceci, il a déjà des enfants, nanani, je connais. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et en fait, les gens sont avec leurs allocs, ils ont leur Netflix, ils ont leur petit téléphone, leurs copines, leur liberté, et ils font semblant qu'ils veulent se marier pour avoir l'air une musulmane pieuse. Donc, première manipulation, les vêtements. Deuxième, les fausses envies de se marier. Et puis une fois que tu amènes concrètement des gens, ah oui, mais non, moi tu sais, les Tunisiens, ma sœur, elle a une mauvaise expérience, non, franchement, je préfère même pas faire la rencontre. C'est des trucs vrais que je vous raconte. C'est des trucs vrais, je n'invente pas. Et comme je disais à un frère hier au téléphone, il y a beaucoup de choses que je ne vous raconte pas, je jure par Allah, il y a beaucoup de choses que je ne vous raconte pas, parce que je sais qu'on ne va pas me croire, ou qu'on va dire, il en rajoute pour se moquer, pour rabaisser, parce qu'il est raciste, je connais. Donc je reste dans des trucs très gentils, très, bon, qui sont un peu acceptables. Mais la réalité, elle est pire. Voilà. Donc, il y a ça, deuxièmement. Ce que je relève dans le commentaire de la sœur, c'est qu'elle est habillée d'une certaine façon, elle est célibataire, et qu'apparemment, bon, elle est quand même pas mal de temps dehors, parce que je sais bien, quand on est une femme seule, évidemment, quand on est une femme seule, tout ce qu'un homme peut faire à sa place, on doit le faire toute seule. Je sais pas quoi, aller à la CAF, les trucs, le supermarché, l'école, on est tout le temps dehors. On est tout le temps dehors. Et quand on est tout le temps dehors avec des grandes abayas noires, etc., oui, on est une cible. Même chez les maghrébines assimilées ou light, qui vont vous voir comme des emmerdeuses, parce que vous dites, tu fais une mauvaise publicité de l'islam, tu nous fais remarquer, arrête un peu, tu crois quoi, il y a encore 6 mois, je te connaissais, tu étais là avec ta clope en rue, et maintenant tu fais la belle avec ton voile. Les femmes sont sans pitié entre elles. Surtout quand certaines femmes se sentent visées indirectement, parce que l'une d'entre elles s'est réformée, les autres ne le prennent pas bien. Parce que ça les renvoie à elles-mêmes. Enfin bref, c'est toute une histoire psychologique très complexe. Donc ne nous égarons pas. Il y a l'histoire du mariage, il y a l'histoire de la façon de vivre, etc. Alors, on me dit, oui, mais alors sois pragmatique. Écoutez, moi, je vais donner une réponse pragmatique. Si, soyons clairs, hein, et écoutez bien, si tu n'arrives pas ou tu ne veux pas te marier, si tu estimes que tu es forcé par ta vie à être beaucoup dehors, si tu estimes que bientôt les autorités françaises, enfin les services, comment on appelle, social français vont te renvoyer dans le marché du travail, et si tu estimes que ta façon de t'habiller n'est pas négociable, parce que tu estimes que c'est légiféré, moi je ne vais jamais dire à quelqu'un non, arrête, c'est des choix personnels, et moi je respecte les choix personnels, parce que j'aime bien qu'on me respecte, donc moi je respecte les autres. Mais je dis juste une chose, puisqu'on me demande une réponse pragmatique. Quand on est dans cet état-là, dans cette situation-là, on n'a pas 36 000 solutions. Ou on subit, ou on se marie, ou on part. On part dans un endroit où c'est plus envisageable de vivre comme ça. Vous savez, avec cette histoire moi, j'aime pas dire hijra, parce que pour moi, le terme, il est complètement usurpé, dans le sens qu'il n'y a pas d'État islamique, il n'y a pas d'État gouverné par les lois de l'islam. Le monde entier est dans la course aux richesses. Pays musulmans en premier lieu, quand on voit ce qui se passe à Dubaï, à Jeddah, etc. Il reste un vernis islamique. Mais moi, j'appelle pas ça hijra. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Donc pour moi, à notre époque, il n'y a pas de hijra. Il n'y a pas de hijra. Il y a juste des solutions de moindre mal. Qui va en Suède, qui va en Angleterre, parce qu'il y a des quartiers, machin. Chacun a sa notion du moindre mal. Bon, ça c'est ouvert au débat. Moi, vous savez quelle est ma vision des choses. Le moindre mal, c'est n'importe où dans le monde, mais loin des villes, loin des
loin des agglomérations, loin des flics, loin des délinquants, loin des mauvais exemples. Bon, même pour moi, loin des mosquées cathédrales où on ment sur Allah, mais bon, ça c'est à chacun de voir. Et donc je dis, mais quand on parle de ces fameuses histoires de hijra, entre guillemets, faut pas oublier, vraiment, faut pas oublier qu'il y a des gens d'Afrique ou de pays en guerre, regardez les Afghans, qui pour éviter les talibans et tout ce qui va avec, sont tombés d'avion, vous vous rendez compte? Il y a des gens, ils partent de l'Afghanistan en cortège et ils traversent l'Iran, ils arrivent en Turquie, ils demandent l'asile, je veux dire, et au risque de leur vie, bien sûr, au risque de leur vie. Donc je veux dire, à un moment donné, vous savez, moi ce que je pense vraiment, parce que moi j'aime pas quand on ment aux autres et quand on se ment à soi-même. Je pense vraiment que quand on reste dans un endroit, c'est que quelque part, on veut pas vraiment le quitter. C'est comme dans un couple, c'est la même chose. Vous avez des gens, ils se plaignent matin, midi et soir de leur femme ou de leur mari. Et trop ceci, et trop cela, et il m'a fait ça, et j'oublierai jamais, et comment est-ce possible, et ceci, et nanana. Et tu te dis, mais tu m'as dit ça il y a 5 ans, t'es toujours... Ah ben oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, ma jeunesse, elle est passée maintenant, donc je suis prise au piège, machin, mais en tout cas, j'oublierai jamais, je vais lui faire payer, et avec sa mère, j'en peux plus, hein. Et c'est une chanson comme ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais les gens, ils restent ensemble. Et ils se quittent pas, en fait. Et qu'est-ce que j'ai compris? Et c'est la même chose pour l'histoire des pays. Quand tu te plains d'un endroit, d'une personne, mais que finalement, tu fais rien de concret pour que ça change, c'est que finalement, ton moi profond, il sait que c'est pas très vrai ce que tu dis. Vous voyez, quand j'entends partout... Hier, je suis tombé par hasard, vraiment par hasard, sur ce qu'on appelle un space. C'est un salon de discussion vocaux sur Twitter de l'ancien dirigeant de Baraka City. Je m'excuse, je ne me rappelle pas son nom. C'est pas du manque de respect, c'est que je ne sais plus. Et j'écoutais, en fait. Je ne suis pas intervenu parce que j'ai pas envie de me faire insulter. C'était consternant, en fait. Non, mais vraiment, je le dis, pas pour me moquer, franchement non, mais parce que c'est ce que je pense, c'était consternant. C'était complètement victimaire. Et la France, comment est-ce possible? Et l'injustice. Et l'islam est traité plus bactère. C'est pourquoi c'est pas normal. Et il faut qu'on lâche rien. Et il faut qu'on lutte. Enfin, vraiment, je sais pas, c'est terrible. Moi, je le dis, je vais pas me répéter, mais je le dis comme ça pour aider, hein, mais c'est du temps perdu, du brassage de vent, des trucs indignes de musulmans qui connaissent un minimum leur religion. C'est inimaginable, en fait, d'être dans cette posture. On va rien lâcher. On a tout lâché. Les gens, en fait, ils veulent pas voir la réalité en face. Il faut voir la réalité en face. Nos jeunes, ils sont sur Hanouna, ils sont sur Bouba, ils bloquent les périphes pour les mariages, ils brûlent des bagnoles, ils frappent leurs femmes, ils fument des joints. Où êtes-vous, en fait? Je sais pas, moi. Après, qu'Allah nous réforme, qu'Allah nous aide. Mais il faut voir la situation dans sa réalité. Le nombre de divorces, les musulmans qui se détestent entre eux, tous les courants de l'islam qui se tirent dans les pattes, l'établir machin, et les salafis ceci. Moi, je n'aime pas à un moment donné quand on est là, Zemmour, et les juifs, et la France, et pourquoi
Et nous, regardez vos familles, regardez autour de vous. Vous croyez qu'on a besoin de Zemmour et de Hanouna pour aller mal? Vous croyez qu'on a besoin des amendes pour le niqab pour aller mal? C'est inouï en fait. Les gens croient que parce qu'ils ont des associations comme Baraka City et autres et qui brassent de l'argent, que tout va bien. Non, envoyer un chèque c'est facile. Tout le monde sait faire ça. D'ailleurs je suis sûr que dans la plupart des donateurs, tu as des gens très loin de din. Moi je le sais d'expérience. En général les gens qui donnent le plus sont des gens qui sont loin de la religion et qui ont un sentiment de culpabilité. Et donc voilà, ils envoient un petit PayPal, ils envoient un petit chèque. Moi-même je l'ai vécu. Avec Allah les récompense, ça n'a rien à voir, mais moi ce que je leur souhaite surtout, c'est de sauver leur peau. C'est gentil de faire un petit don pour moi et pour d'autres choses, c'est sympathique, c'est gentil, mais ça ne doit pas exclure du tout le fait qu'il faut se réformer personnellement. C'est pas parce qu'on envoie de l'argent à quelqu'un qui fait de dawa ou qui prêche ou qu'on aime bien, que ça vous exonère à vous d'une réforme personnelle. C'est pas aussi simple la vie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais bon, je me suis un petit peu égaré. Tout ça pour dire, bon, les gens ils envoient des questions, un peu comme cette sœur, pour vous dire, je suis dans une impasse, j'ai pas de choix, et donc toute ma vie va s'écrouler, et je vais être bombardé d'épreuves parce que j'ai pas le choix. Si on a le choix, nous avons tous le choix. On a le choix. Si la situation était vraiment comme cette sœur l'explique, on veut m'écraser dans la rue, on va m'envoyer travailler, et j'ai le habaya, et pour moi c'est légiféré, c'est pas négociable. Alors ma sœur, précipite-toi dans tous les sites de rencontres et fais une muqabala par jour. Si la situation elle est tellement grave, alors je veux bien croire si au bout de 6 mois et 180 muqabala, il n'y a rien, ou on ne veut pas de toi, là on peut discuter, mais le problème c'est que les gens veulent rester célibataires, veulent rester en France, veulent porter des vêtements ou avoir des apparences qu'on sait à l'avance problématiques, et puis ils se plaignent des conséquences. C'est ça que moi je comprends pas. Et de nouveau, je le dis pas pour me moquer, je le dis juste pour nous secouer entre nous. Moi aussi on me secoue parfois, c'est gentil de me secouer quand je dis un truc qui était pas bien ou que j'exagère. Moi vous savez, j'ai des frères très proches, ils me font des critiques sur les audios. Ils me disent moi j'aime bien, mais tel et tel point que tu as dit dans cet audio, entre telle minute et telle minute, je suis pas d'accord. Et on discute, et je respecte. Donc le problème, secouer l'autre, c'est pas que tu l'aimes pas, c'est juste que tu n'es pas toujours d'accord. Et donc moi je dis, dans la vie il y a des priorités. La priorité, c'est pas d'être une femme célibataire qui est tout le temps dans les rues, avec des grandes habayas noires, très visibles, etc. C'est pas le bon ordre des choses. Le bon ordre, c'est rester un maximum chez soi, c'est de trouver un mari, et c'est de porter les vêtements le plus pudiques possible quand on sort. Il y a un ordre des choses. On ne peut pas inverser l'ordre. Voilà. Après, si on ne veut pas négocier, si on ne veut pas, trouver une voie médiane, il faut assumer. Il faut assumer parce qu'on sait qu'on va encaisser. On va encaisser partout. À la cave, dans le monde du travail, dans la rue, avec les autres maghrébines qui, elles, sont à moitié nues. On sait qu'on va ramasser. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre que ça? Je vais pas vous mentir. Ouais, ma sœur, vas-y, reste célibataire, sois une battante, t'es une lionne du Tawhid. Masha'Allah, des femmes comme toi qu'on a besoin. Moi, je suis pas dans ce genre-là, moi. C'est pas mon trip, quoi. Je sais qu'il y a des frères qui sont comme ça, bon. Moi, j'aime pas précipiter les gens dans le feu. Moi, j'aime bien que les personnes soient bien aimées d'Allah, mais j'aime pas voir mes frères et sœurs, en fait, souffrir inutilement, en recherchant la souffrance, vous voyez. Par exemple, dans mon cas, j'ai fait de la prison, mais j'ai pas cherché à aller en prison.
C'est qadar Allah. Allah, il a voulu. Moi, j'ai pas cherché. Franchement, j'ai pas cherché. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Après, t'as des gens qui cherchent. T'as des gens qui cherchent. Ils se mettent en photo avec des drapeaux noirs et des sabres. Ils font des lives sur Instagram. On est bien entre Mouahidoun et les koufars, truc. Ils cherchent les emmerdes. Ça, c'est autre chose. Moi, je dis toujours, quand tu cherches les emmerdes, assume-les. C'est tout, simplement. T'assumes. Et peut-être tu auras une récompense chez Allah. Je sais pas, hein, peut-être. Mais t'assumes. Tu commences pas. Comment ça se fait? On a cassé ma porte à 5 heures. Qu'est-ce que c'est que ces flics français? Ah, mais non. T'as fait le beau sur Instagram toute la nuit en faisant le gars dangereux qui va tout péter. Assume, hein, assume. Quoi, les gens ils vont pas te faire des cadeaux, hein, ils vont pas. En quel honneur. Enfin bref, c'est simple la vie, hein. Vous savez, la vie elle est très simple. Soit tu es stratégique et tu me fais des priorités, tu es endurant et tu essayes d'éviter les ennuis, ou soit tu es tout feu tout flamme, alors t'encaisses, c'est tout. T'encaisses, tu sais bien dans quel monde on vit, tu sais bien dans quel climat on est, tu sais bien qu'on est chez des gens qui applaudissent quand des dessinateurs se moquent de ton prophète, et qui pleurent et ils critiquent quand ils se moquent de militaires ou de Johnny Hallyday. Voilà, t'as compris où on est quand même. Donc assume. Et donc voilà, c'est toujours un peu la même trame de ce que je raconte en fait. C'est le fait de composer ou assumer. Composer ou assumer. Tu penses que la hijra existe à notre époque? Tu penses qu'elle est obligatoire? Très bien. Va en Mauritanie, au Soudan, et encaisse. Encaisse le manque d'argent, encaisse le climat, encaisse les moustiques, encaisse les mauvais soins de santé, encaisse le fait de pouvoir être emballé du jour au lendemain sur un malentendu, accepte de ne pas être un local, de ne pas pouvoir faire ci ou ça, accepte de ne pas parler la langue, accepte. Tu ne peux pas tout avoir, dire je veux aller en Mauritanie, mais je veux qu'on vive comme moi, et je veux qu'on me considère comme un Mauritanien, et je veux avoir un certain confort de vie, et je veux de l'argent. Ah, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous savez, les réfugiés afghans, marocains et autres qui traversent la Méditerranée et compagnie, et ils assument, hein. Ils assument, hein. Ils risquent la mort durant leur traversée, durant leur voyage. Ils assument. Et quand ils arrivent ici, ben, ils se débrouillent. Travaillent au noir, sur les chantiers, vente de hashish, boulot dégradant. Ils assument, hein, parce que leur rêve, leur désir profond, c'est vivre ici. Et c'est idem avec les réfugiés jamaïcains, cubains, haïtiens, au Canada, en Amérique, dominicains. Ils arrivent et ils assument, hein, petit boulot. Leurs enfants qui finissent délinquants, drogue, ils assument. Ils vont au bout de leur truc, quoi. Ils vont au bout. Des fois, ça coûte très cher, hein. Ça va très cher. Dans ces pays-là, tu as des filles qui partent en Espagne. Elles envoient 100 euros par mois à leur mère. Et leur mère préfère pas savoir ce qu'elles font parce qu'elles savent que c'est pas joli, quoi. C'est dans les bars de Madrid et Barcelone. Escort girl, go-go girl, prostituées et autres. Et puis voilà, tout le monde fait semblant qu'on sait pas. Et comme je disais à un frère au téléphone, la pauvreté, qu'Allah nous en préserve, parce que la pauvreté, c'est la porte ouverte vers tous les compromis, même les plus terribles. Et je pense que quand le hadith qui parle qu'au paradis il y a beaucoup de pauvres, c'est parce que la pauvreté, elle excuse beaucoup de choses. La pauvreté, elle excuse beaucoup de choses. Le vrai défi, c'est plutôt quand on est riche. C'est là où les enjeux sont importants. Quand on est beau, quand on est riche, quand on est éloquent, quand on a la possibilité de faire des choses et qu'on n'en fait rien ou qu'on fait mal, là c'est grave. Là c'est grave. C'est pas la même chose d'être une femme pauvre qui a un enfant à nourrir, qui se prostitue, ou d'être une fille riche et d'être dans le gaspillage d'argent, de tromper son mari. C'est pas la même chose, hein, attention. Ça sera jugé différemment. Ça, j'en suis convaincu. Pour ça que moi, ce que j'aime pas trop, en fait,
quand on tombe en fait sur les gens en bas de l'échelle et que on voit pas que soi-même, quand on n'est pas en bas de l'échelle, on fait des choses qui sont peut-être pires. Au regard d'Allah, bien sûr, qui sont peut-être pires. Faire attention, hein. L'enfer et le paradis ne sont pas une affaire simple et on va avoir des surprises, nous tous. Euh, Qu'Allah nous aide parce que sans sa miséricorde, on est tous foutus, ça c'est clair et net. Parce que certainement on n'en fait pas assez. On est. Enfin, moi je vois pour moi, hein, je dis la vérité. Moi je me juge paresseux, indiscipliné. Et j'aime pas ça, mais c'est ma nature. C'est un problème, quoi. C'est un problème. Il faut essayer de faire de son mieux. Mais rien n'est gagné, c'est pas facile. Et moi, j'aimerais dire à tous ceux qui se sentent dans une impasse, pour X, Y raison, parce qu'il y a plein de motifs. Vous savez, à un moment donné, il faut se tourner vers son Seigneur. Et il faut essayer surtout de ne pas se mentir à soi-même. Moi, je veux vous dire une chose, ce que j'ai le plus vu dans ma vie, c'est des gens, en fait, qui se mentent à eux-mêmes. C'est terrible de se mentir à soi-même. Je vous jure, c'est terrible. Combien de sœurs j'ai connues, je veux le tawhid, je veux revenir vers Allah, je veux respecter la sunna, et puis ils supportent pas les enfants, sont impolis, impatientes avec le mari. Vous savez, revenir vers Allah et se soumettre et tout ça, ça passe par des petites choses, hein. Les gens croient toujours que c'est des grandes choses. C'est des grandes choses, des grands bouleversements de vie. Vous savez, vous pourriez franchement commencer par... Je parle par exemple, allez, admettons, vous êtes une maghrébine, vous êtes loin de din, vous êtes sans voile, etc. Bon. Et voilà, pour X, Y raison, vous voulez changer. Alhamdulillah. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, si j'étais votre père ou votre frère, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? J'ai envie de dire, ma sœur, commence par les petites choses. Sors moins de chez toi. Sors moins de chez toi. Le moins possible. Gaspille pas. Tu as déjà 20 paires de chaussures. N'achète pas une 21e, 22e. Arrête d'être une consommatrice. C'est pas compatible avec l'islam de tout le temps jeter son argent par les fenêtres, etc. Apprends à contrôler tes émotions. Arrête de crier, arrête d'insulter, arrête de maudire. Commence par ça, franchement. Sors moins. Lis, reste un peu au calme, arrête de consommer à tout va, change ta façon de parler et de réagir. C'est ça les premiers pas. C'est pas je reste comme je suis, je mets une habaya noire, je prie et rien ne change dans ma vie. Je suis dans les rues, je gueule, j'insulte, wesh wesh ta mère, qu'est-ce que tu crois? Et je veux me marier dans cet état-là? Non, 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 non. Réforme qui tu es, parce que sinon ça va pas durer. Ça sera des changements de surface. Ta habaya, tu vas la garder 1 an. Ton mari, tu vas le garder 6 mois. Et à la fin, tu vas être dégoûté, tu vas revenir à ce que tu étais avant. Donc commence par changer les fondamentaux. La base de qui tu es. La base. Comment tu parles. Comment tu dépenses ton argent. Comment tu vis. Comment tu réfléchis. Où est-ce que tu passes ton temps. C'est ça la base. Enfin, ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc, je vous laisse ici. J'espère que ça peut être utile à la sœur et à d'autres personnes. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.